C'est l'histoire de Marion Wagon que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est une petite fille de 10 ans, disparue depuis 27 ans. Marion était en CM2 dans une école d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. 14 novembre 1996, elle quitte son école à midi. Comme souvent, elle fait un détour par son ancienne école maternelle. Elle va voir son ancienne maîtresse. Et puis, elle fait un tour de toboggan. Quitte cette cour de récréation à 12h11 précise pour repartir chez elle, déjeuner avec ses parents, ses frères et sœurs. Entrée chez elle, elle doit emprunter un passage piéton, protégé et surveillé par un employé communal. Ce jour, ce 14 novembre 1996, personne ne la verra traverser ce passage protégé. C'est toute une ville qui va se mobiliser pour essayer de retrouver Marion. Très rapidement, les parents confient quelques dizaines d'affiches aux commerçants de la ville. Tous vont placarder la photo de Marion sur leur vitrine, avec le numéro de téléphone, pour essayer d'obtenir des informations, signalements ou quelconque. Puis, au bout de quelques semaines, c'est une association locale, baptisée La Muette, qui va prendre le relais. Avec des moyens différents, cette idée qui a été testée déjà aux États-Unis, disparition d'enfants, elle va prendre contact avec des industriels du lait en France et en quelques semaines, ce sont 10 millions de briques de lait sur laquelle une photo de Marion apparaît. L'idée, c'est d'avoir des informations, un signalement, un témoignage, quelque chose qui va permettre d'avancer. Pendant ce temps, les policiers en charge de l'enquête vont multiplier les recherches et les auditions. Au printemps 1997, les policiers en charge de l'enquête interpellent un suspect. Cet homme a un profil assez inquiétant. Il a déjà inquiété pour des affaires d'agression sexuelle. Et surtout, il est le parrain d'une copine de Marion Wagon à l'école. Mais placé en garde à vue, il avoue l'enlèvement et le meurtre de Marion. Sans autre précision, si ce n'est qu'il dit qu'il a jeté son corps dans le canal de latéral d'Agen. Immédiatement, les policiers vont procéder à une opération d'envergure. Ils vont vider intégralement ce canal. Aujourd'hui, les gendarmes ont fait vider le canal du Midi sur 14 km. Aucune trace de Marion. Les policiers commencent à penser que cet homme a inventé son implication dans le meurtre. Il est remis en liberté. Au bout de quelques mois, des tensions surviennent entre les policiers en charge de l'enquête et le juge d'instruction. 27 ans, les jolis yeux bleus de Marion restent encore dans nos souvenirs. Dans notre cœur, on se lève, on pense à Marion, on se couche, on pense à Marion et c'est pareil.